Aujourd'hui, donc, je souhaiterais accueillir Jamal Mikoul, membre du directoire de TMSA et directeur général délégué. Les avantages, si vous voulez, d'une zone franche et quels sont-ils? C'est surtout, aujourd'hui, au démarrage de la zone, on s'est rendu compte que le point le plus important pour un industriel, c'est le temps. Il aime venir rapidement démarrer son activité le plus vite parce qu'il a un marché sur lequel il a un moment, surtout maintenant, de nos jours, c'est encore beaucoup plus accentué, c'est-à-dire que on lui passe une commande, c'est peut-être immédiat, il doit livrer tout de suite, hein, c'est pas demain ou après-demain, donc il n'a pas le temps de... Donc c'est surtout cette... Et le texte de loi qui régit les zones franches au Maroc, c'est surtout focalisé sur la période temps. Alors comment on a fait ça? Eh bien très simplement, on a décidé de supprimer toutes les démarches administratives. Donc il y a un guichet unique avec des prérogatives qui lui sont données de par le texte de loi et qu'il doit bien sûr faire appliquer, mais surtout l'objectif c'est de faciliter. Par exemple, on a été c'est la première expérience qui avait été tentée au Maroc. Nous sommes une entreprise dans laquelle nous avons la prérogative de délivrer des permis de construire. Donc vous enlevez toute la partie administrative et donc un permis de construire au niveau de la zone franche, et je n'ai pas peur de le dire, c'est 24 heures. Je ne connais pas beaucoup de pays au monde qui soient capables de vous donner un permis de construire en si peu de temps. C'est l'atout principal, c'est le lieu, et en même temps vous offrez la totalité, c'est-à-dire vous offrez un port, vous offrez une structure d'accueil et vous offrez également la main-d'œuvre. Donc quand vous avez tout ça, je veux dire, et il faut pas, c'est-à-dire par rapport aux autres zones franches par exemple, ou par rapport à la concurrence, vous savez, aujourd'hui c'est le business qui prime, c'est la rentabilité. Donc il faut parler avec votre interlocuteur en termes de rentabilité. Si il va gagner de l'argent, que son TRI sera plus intéressant au niveau de la région du Nord, du Maroc, et bien il va s'installer à la région du Nord. Vous aurez beau lui donner tous les avantages que vous voulez ailleurs, parce qu'il faut qu'il calcule les avantages de la zone, mais il faut qu'il ajoute la rapidité avec laquelle il va s'installer, la réactivité des installations, et surtout, ne pas oublier, le point le plus important là-dedans, c'est le coût logistique. N'oubliez pas que nous, on est à 14 km de l'Europe, c'est-à-dire qu'en moins de 24 heures, il peut livrer presque jusqu'à Paris. Déjà, on a beaucoup d'entreprises. Sachez qu'aujourd'hui, la zone, au bout de ces 10 ans d'activité, on a plus de 500 entreprises qui sont déjà installées. Ce sont des entreprises industrielles. Nous ne sommes pas c'est pas du dépôt, donc c'est de l'industrie pure. C'est plus de 500 entreprises que nous avons. C'est plus de 50 000 emplois qui existent là. Et celles-ci qui sont venues s'installer chez nous, au niveau de la région du Nord, la première des choses, et surtout ce qui les a attirés, c'est la possibilité de livrer tous leurs clients en just in time. Avec l'ancien port, on avait réussi à faire ce travail, alors encore beaucoup plus avec le nouveau, qui lui facilite encore beaucoup plus le traversée, avec des coûts dont l'objectif est de réduire considérablement les coûts logistiques. Donc c'est ça notre travail aujourd'hui.